écran logique. Le plus important, c'est vraiment d'avoir vraiment l'esprit ouvert et de regarder les questions avec, voilà, il faut prendre beaucoup de temps pour analyser les choses et puis au fur et à mesure qu'on analyse les choses, on se rend compte que ça devient de plus en plus naturel. Voilà, naturel de pouvoir analyser. C'est son QI, c'est un test de QI, c'est un peu ça. Donc, on va donner les techniques au fur et à mesure. Voilà, on va vraiment faire cette première épreuve de manière très pratique. Et plus tard, voilà, je pense que les autres, on pourra faire quelques cours puisque vous avez pris le temps de chercher les preuves. Je pense que beaucoup ont envie d'avoir des réponses. Voilà, on va expliquer chaque question. Et je pense que pour que ça aille bien, je ne sais pas si chacun peut, voilà, vous pouvez lever la main, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre chaque question et je vais laisser l'occasion à quelqu'un, une personne, voilà, parmi l'assistance, ceux qui sont là. Si quelqu'un a eu à trouver quelque chose, il peut lever son doigt, on lui donne la parole, il essaie de dire un peu ce qu'il a fait. On va laisser juste une intervention à chaque fois. Ici, c'est la bonne méthode qu'on valide et on valide pour tout le monde. On explique encore si personne n'en a besoin, si personne lève le doigt, OK, on va aller directement. Vu qu'on n'a que 2 heures, donc on va essayer de corriger rapidement, supposant que vous avez déjà pris le temps de chercher depuis hier. Voilà. Donc, on va commencer directement par la toute première question. Donc, la question 41, qui est la toute première question de logique. Alors, est-ce que parmi vous qui sont là, est-ce que quelqu'un a eu à trouver le raisonnement pour cette question? Voilà. Si quelqu'un a le raisonnement, la personne lève juste le doigt et puis on lui donne la parole pour qu'il puisse expliquer ce qu'il a trouvé. Sinon, moi, je vais aller directement pour l'explication. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous, ok, je ne vois pas de doigt levé. OK, bon, ça veut dire que je vais aller directement alors. Ou bien peut-être je ne vois pas bien. Attends, personne ne lève le doigt. Vous me suivez quand même bien? Parce que moi, j'aime pas que si personne... Pour lever le doigt, vous pouvez cliquer sur votre réaction. Donc, par exemple, devant votre écran, il y a réaction. Et si vous voulez prendre la parole, vous ouvrez simplement votre micro si vous parlez. Donc, il y a le micro et la caméra dans les panneaux de menu, la table des menus là. OK, Donc, allez-y. OK, voilà, OK. Oui, Ange. OK, si tu peux ouvrir ton micro, je pense. Ange a levé le doigt. Alors là, il se met un pouce pour dire que, bon, un pouce pour dire que c'est bon. OK, bon, OK, je vais... Oui, Ange, tu peux dire quelque chose? Elle a ouvert son micro, mais elle ne parle pas. C'est il ou elle, bon, je ne sais pas trop. OK, bon, dans ce cas, je vais y aller, hein. Mais je préfère que ce soit un moment 41, interactif. Oui, OK, OK, c'est bon. Ça marche. 41. Oui, les autres frères le micro. Oui, tu as trouvé Oui, quoi, on a François? essayé de voir la logique. Oui. Vas-y. Sois créatif. Tu as trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi quand vous avez essayé de voir la logique au 41? Euh, Déjà, la réponse, tu as trouvé oui, c'est combien? Et puis, tu expliques rapidement. on a fait Oui. un plus 2 qui font 3. Oui. 3 au carré, ça fait 9. Oui. 2 plus 3, ça fait 5. 5 au carré, ça fait 25. OK. Ainsi de suite. Et puis, ainsi de suite. Et puis, la réponse finale, c'est le E qui est 36. OK. OK. Parfait. Donc, tu as trouvé la réponse E36. OK. Bon, je ne sais pas si tout le monde a vu comment lever le doigt ou bien faire un signe pour dire que c'est bon, parce qu'on aura besoin, j'ai besoin qu'on réagisse. Donc, je veux quand même que chacun essaie de faire un signe, genre au moins avoir un pouce, quelque chose pour qu'ils comprennent que vous savez le faire.
Je dois juste savoir pour que plus savoir qu'on est ensemble pour réagir. Parce que c'est un cours, il faut avoir la réaction des autres. Voilà, elle dit qu'elle a trouvé 36. Et moi, je pense que voilà, elle a bien expliqué et c'est la bonne méthode. Parce que ici, à chaque fois, il faut essayer de trouver une logique qui marche avec les autres nombres et adapter la même logique au nombre manquant. Donc, on voit rapidement qu'ici, si on prend 9, 9 c'est 3 au carré, c'est-à-dire 1 plus 2, le tout au carré, ça fait 9, c'est ce qu'elle a expliqué. 2 plus 3, ça fait 5, le tout au carré, ça fait 25. 5 plus 3, ça fait 8, le tout au carré, ça fait 64. Donc, naturellement, ici, le nombre manquant, ce sera 1 plus 5, le tout au carré, c'est-à-dire 36. Voilà. Donc, est-ce que les autres ont trouvé la même chose? Vous pouvez juste lever un doigt à chaque fois, si c'est bon. Vous devez trouver la même chose, si c'est bon, on passe. Il faut faire, il faut au moins essayer, il faut essayer de le faire. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur, je pense que c'est niveau de réaction, là, vous pouvez lever le doigt, vous pouvez faire beaucoup de choses. OK, Cindy, OK, a levé le doigt pour dire que c'est bon. OK, j'espère que les autres, OK, c'est bon aussi. OK, c'est bon chez les autres. Donc, on avance. Donc, à chaque fois, pour que ce soit interactif, si c'est bon pour vous, vous levez juste ça, pour que je comprenne que ça va. Si ça ne va pas, vous pouvez écrire dans le chat pour dire que vous ne comprenez pas, pour qu'on puisse vous expliquer. Voilà, pour que ce soit fou. Donc, on continue. La question suivante, 42. De temps en temps, est-ce que tu peux regarder ceux qui veulent se connecter là? Euh, Cindy, ferme ton micro. Il y a qui veulent se connecter là, mais apparemment, c'est toi qui es l'admin, donc tu dois voir s'ils sont en ligne en train de vouloir se connecter. Bon, je me suis admettre touche. Je sais pas s'ils sont entrés. Oui, je pense qu'ils sont entrés. Ouais, c'est bon. OK. OK, donc on passe au 42. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a vu aussi le raisonnement du 42? Il dit tu as le le micro, tu peux 42. répondre. OK. Fermez votre micro. Pourquoi vous restez, il y a les bruits? Quand on répond, on Qui a s'éloigne encore des ouvert? C'est bruits moi qui ai ici. ouvert parce que je vais parler. Il y a les bruits. Pourquoi il y a les bruits chez toi? Hein? Ah. Je Hey. ne sais pas. Non, non, non. Tu ne peux pas prendre le micro avec les bruits comme ça. Je n'ai déjà perdu le partage d'écran. Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu peux repartager. Bonsoir, Monsieur Bila. Essaye de fermer ton micro, s'il te plaît. OK, bon. Cindy, je pense qu'il y a trop de bruit chez toi. Hein? Je vais essayer quelqu'un d'autre à intervenir parce que là, ça brûle complètement le truc. Il y a trop de bruit. Je ne sais pas où tu es. Eman, partage ton écran, s'il te plaît. Je ne sais pas où tu es, mais il y a beaucoup de bruit. Tu ne l'as pas fait? C'est bon, c'est bon. Ah, OK. Il y a trop de bruit. Je pense que quelqu'un d'autre peut intervenir. C'est quoi ça? Pourquoi ça existe là? Tu peux continuer, s'il te plaît. Le 42, OK, on a là, c'est bon. fait 40 fois 6 divisé par 8. Ça donne 30. OK. 72 fois 3 divisé par 6. 36. 48 fois 7 divisé par 8. Ça donne 42. OK. Je pense que c'est clair. Hein? C'est clair. OK, là, la logique marche pour les Pas- trois, marche pour les deux autres et avec ce qu'elle dit, on trouve un résultat. Ça veut dire que c'est la logique à prendre. Pour les autres, c'est bon. C'est clair pour tout le monde. OK, vous levez juste à chaque fois, il faut le faire, oui. Ça me permet de. Voilà, il faut le faire à chaque fois, même si. Pour qu'on soit en face, quoi. OK, je pense que c'est très bien. Et on va continuer. On passe au Tu peux 43. réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris, s'il te plaît. OK, donc elle dit, quand vous ne comprenez pas aussi, il faut signaler, hein. Ça me permet de. Voilà, on dit ici, il faut trouver une logique à chaque fois qui marche. On cherche le nombre manquant ici, dans le troisième triangle. Alors on dit, elle se dit, si on fait 40 divisé par 8, ça fait 5. Si on fait 5 fois 6, ça nous donne 30. Donc là, ça marche bien pour le premier. Pour le deuxième, si on fait 72 divisé par 6,
Ça nous fait 12 fois 3, ça fait 36. Voilà, ça veut dire que la logique marche déjà pour les deux premiers. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire 48 divisé par 8. Ça va faire 6. 6 fois 7, ça fait 42. Ça veut dire que la réponse ici, c'est 42, tout simplement. Voilà, c'est des logiques que ça semble assez évident, mais il faut combiner. Il faut combiner avec les nombres, il faut regarder. Et puis, généralement, lorsque vous voyez déjà, c'est bon, vous avez vu et vous passez à autre chose. C'est vraiment, c'est essentiel. Là. Voilà, on passe au 43. Je pense que c'est bon pour ça. Alors, si quelqu'un aussi a vu le raisonnement du 43, 43. Alors, si quelqu'un veut réagir pour le 43, les autres ont assez bien réagi pour les deux premiers. OK. Si vous voulez réagir, vous ouvrez juste votre micro et vous parlez. Voilà. Et quand quelqu'un ouvre son micro, les autres ferment les leurs pour que ça ne fasse pas de bruit. OK. Personne? OK. Bon, personne ne se prononce. Je vais répondre. C'est là que je pense que j'ai mis assez de temps. Vu qu'on n'a pas assez de temps, si on ne le fait pas vite, on finira par attendre. Oui, oui, il faut aller un Allez. peu plus vite. Oui. Donc, au 43, on commence par 24, 64, 160. Alors, on peut remarquer tout simplement que la première figure, 24, a trois côtés. Et si on voit que 24, c'est tout simplement 3, c'est tout simplement 8 fois 4. Et si on fait 8 fois 4, ça correspond encore à quoi? À 4 fois 2 puissance 3. OK, ça c'est... Non, c'est pas 8 fois 4, qu'est-ce que je veux dire? C'est 24, c'est 6 fois 4, autant pour moi. 24, c'est 6 fois 4, tout simplement. Ou encore 8 fois 3. OK, 8 fois 3, tout simplement. Donc, ça fait 8 fois 3 ou encore 3 fois 2 puissance 3. OK, ça c'est 24. On passe au deuxième qui est 64. 64, c'est 4 fois 16. OK? Qui dit 4 fois 16 dit 4 fois 2 puissance 4. Parce que 16, c'est 2 puissance 4. On passe à 160. 160, c'est... On a une logique ici. Ici, la logique, c'est qu'on a fait 3 fois 2 puissance 3 pour avoir 24. Ici, on a fait 4 fois 2 puissance 4 pour avoir 64. Logiquement, ici, on va faire 5 fois 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est 32. Donc, vous aurez 5 fois 32 et ça fait 160. Donc, naturellement, la dernière réponse qui manque ici, ce sera tout simplement 6 fois 2 puissance 6. Donc, 2 puissance 6 correspond tout simplement à 2 puissance 6, ça fait 64. Ça fait 6 fois 64. OK? Donc, 6 fois 64, et vous aurez simplement le résultat. OK? Ça vous fait 24. 6 fois 6, 36 plus 2, ça fait 38. Donc, vous avez 384 qui est tout simplement, c'est pas la réponse à cette question. OK, donc là, la logique ici, c'est qu'à chaque fois, on fait du n fois 2 puissance n. OK, c'est ce qu'on a appliqué pour ça, ça, ça et ça, tout simplement. OK. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Bon pour tout le monde. Et- Ah, s'il vous plaît, j'ai une question. oui. Ça veut dire que la puissance intervient grâce à la forme de la figure, si je ne me trompe pas. Justement, donc c'est le nombre de côtés. Le nombre de côtés de la figure, c'est d'abord le nombre qu'on prend pour multiplier et c'est également ça qui revient ici au niveau de la puissance. Donc, ici, on a fait 3 fois 2 puissance 3, 4 fois 2 puissance 4, 5 fois 2 puissance 5. Donc là, on va faire 6 fois 2 puissance 6. D'accord, merci beaucoup. On continue au 44. OK? OK, au 44. Bon, je pense que là, on va y aller. Parce que vous avez, sauf si c'est le cas rapidement. OK, là, maintenant, si quelqu'un a une question, dès qu'on dit la réponse, il ouvre son micro, il parle rapidement. Sinon, je vais répondre pour ne pas, qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Alors,
Au 44, au 44, qu'est-ce qu'on a? On dit, on veut déterminer le nombre manquant ici en fonction des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer lorsqu'on regarde un peu tout ça? Parce qu'il faut toujours avoir un peu l'œil pour regarder. On regarde ici, on voit qu'on a 25, 9, 25, 4. Donc, on a affaire à des carrés. Si vous regardez bien, vous voyez que 25, c'est le carré de 5. Et 5 s'obtient en faisant simplement 7 moins 2. 9, c'est le carré de 3. Et 3 s'obtient en faisant simplement 6 moins 3. Regardez, on a encore 25 ici. On voit que si on fait 9 moins 4, ça fait 5. Donc, au carré, ça fait 25. Donc, on se rend compte que la formule ici n'est rien d'autre que, à chaque fois, on se contente juste de prendre, pour avoir le nombre de l'autre côté, on fait A moins B, le tout au carré, tout simplement. Voilà. Donc, ici, c'est A moins B, le tout au carré. Et en appliquant donc, ce raisonnement-là, on voit qu'on va trouver ici 7 moins 1, le tout au carré, c'est-à-dire 6 au carré, donc 36. OK. Donc, je crois que, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, on va passer. Est-ce que c'est bon pour le 44? Il avance. Oui, oui, c'est bon, merci. OK, ici, vous avez trouvé le 45. Parce que c'est quand même le 45, quand même, ça fait pas, c'est presque le plus évident. Vous avez trouvé quoi au 45? Je sais. OK, on a trouvé le C. J'espère que tout le monde a trouvé le C. On se rend simplement compte qu'à chaque fois, ici, on a chu en gris l'intersection des cercles. Ici, on a chu en gris l'intersection des cercles. Et là, on va tout chercher quelle est l'intersection. Et ici, l'intersection n'est rien d'autre que cette partie-ci. Voilà, donc, c'est juste cette partie-là qui sera assurée. Parce que c'est ça qui est l'intersection de tous les cercles. Donc, c'est pour ça que c'est tout simplement le C qui marche ici. Donc, je pense que c'était l'un des plus évidents. OK, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, j'espère? Il y a quelqu'un qui signale qu'il n'a pas compris comment tu as trouvé le C. OK, je dis, d'ici à là, on a mis cette partie-ci en gris. Cette partie-ci, c'est l'intersection des deux cercles. Donc, c'est la partie commune aux deux cercles. C'est la rencontre des deux. C'est ce qu'on a assuré là. Ici, en bas, voici l'intersection des trois cercles. C'est ça qu'on a transformé ici en gris. Ça veut dire que pour ce qui manque ici, on va chercher la partie qui est incluse dans tous les cercles. Et c'est ça que j'ai assuré ici. Donc, c'est l'intersection là, ici. Et on cherche juste la figure qui a cette partie-ci, un peu en gris. Et puis, un peu en gris. C'est ça, le C, en fait. C'est la personne se retrouve. Est-ce que c'est bon? Monsieur C'est Bila, tout? ça va? C'est bon, tu Oui. peux avancer. OK. Donc, Bonsoir, Madame Asanatou. on arrive là au 46. OK. Donc, comme j'ai dit, dès qu'on arrive à une question, ce cas a eu un raisonnement, il ouvre son micro et il répond rapidement avant que je n'intervienne. Parce qu'on doit aller. 46, le D. OK. Tu as trouvé D. Comment tu as fait? 3 fois 18 divisé par 6, ça donne 9. OK. 5 fois 18 21 divisé divisé par par 6. 15, ça fait 7. 14 fois 25 divisé par 5, ça fait 70. OK, ça fait Le 70. D. OK. Donc, il fallait multiplier les deux nombres du bas et diviser par celui du milieu afin de déterminer ce Le qui est en milieu. haut. Voilà. Donc, c'est pas magique, hein. Disons qu'elle a essayé de faire, quand vous essayez de faire plusieurs combinaisons, les sommes, les multiplications, et là, vous finissez par trouver quelque chose qui marche pour les deux. Si vous appliquez la même chose au troisième et qu'il y a un résultat parmi les propositions, c'est forcément ça. Donc, elle a pris le nombre qui est là et celui qui est là.
On fait une multiplication des deux. Et ce qu'on trouve, on divise par ce qui est là et on obtient le nombre d'en haut, tout simplement. OK? Ça veut dire que si on appelle ceci le nombre C, on appelle ce nombre-ci. OK, on appelle celui-ci OK, on appelle celui-ci A, celui-ci B et celui-ci D. Tout simplement, elle remarque que le nombre C, c'est quoi? C'est A fois B divisé par D. Donc, c'est tout ce qu'elle a appliqué. Chaque fois, on prend 3 fois 18 divisé par 6, ça fait 9. Pareil, 5 fois 21 divisé par 15, ça fait 7. 4 fois 25 divisé par 5, OK, ça vous donne un nombre qui est 70. Donc, c'est ça la réponse. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est assez clair. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. OK. OK, on va avancer. On passe au 47. OK, là, au 47, vous avez cette figure-ci. Je sais. OK. Mais c'est clair, monsieur. OK, là, c'est clair. Tout le monde a trouvé le C ici. Vous voyez, c'est clair, on avance. Hein? Il y a aussi des questions qui sont claires. Et s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, et s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi c'est le C. OK, 2 personnes. OK, on va revenir. Voilà, donc, ici, quand vous avez des figures comme ça, il faut essayer de voir. Parfois, c'est juste des rotations, parfois, c'est des permutations des couleurs. Voilà, il faut vraiment regarder comment on passe d'un à l'autre. OK, ici, on voit que lorsqu'on passe d'ici à ici, ce qui s'est passé, il y a une rotation, de la figure. La figure qui est ici passe là, celle qui est ici passe là, celle qui est là passe là. Donc, il y a une sorte de rotation d'un quart de tour et les couleurs se changent. À chaque fois, les couleurs ici sont grises, celles-ci sont grises, celles de l'autre côté sont blanches. Donc, tout simplement, ça veut dire que ça a marché pour ici. On vérifie ça a marché également là. On voit qu'également là, ça a marché. C'est la même chose. Donc, tout ce qu'on va faire là, c'est qu'on va roter cette figure encore d'un quart de tour et on va maintenir les couleurs grises ici et les couleurs blanches ici. Donc, le triangle va monter ici, le rond part là-bas, voilà, et ainsi de suite. Donc, on voit que c'est le C qui marche en fait. C'est vraiment juste le coup d'œil. Il faut ouvrir les yeux. Est-ce que c'est bon pour ceux qui ne comprenaient pas? Ça va? OK. OK, je crois que c'est bon. Bon, là, c'est presque la même chose. Il faut vraiment juste ouvrir l'œil. Alors, quelqu'un a trouvé quelque chose? 48A. OK, 48A. Tout le monde est d'accord que c'est le A. OK, je suis d'accord aussi avec vous que c'est le A. Voilà. OK, comment est-ce qu'on voit que c'est le A ici? Alors déjà, quand vous regardez les figures, vous vous rendez compte que d'ici à ici, OK? Alors, quel est le changement qui s'opère? Les flèches latérales ci changent de sens. Là, elles étaient entrantes, elles sont maintenant sortantes. Les flèches d'en haut, OK, pointent maintenant vers le haut. OK, elles pointent vers le haut. Lorsqu'on avance ici, la flèche qui pointe vers le haut, elle se retourne de ce côté. Celle-ci part à l'autre côté. Et les flèches latérales changent encore de sens. OK? Donc, lorsqu'on va arriver ici, on a bien compris, les flèches latérales ne font que changer de sens. Et les flèches qui sont en haut et en bas, elles sont en train de tourner à chaque fois d'un quart de tour. Elles vont tourner un quart de tour d'abord, ça s'est placé debout, un quart de tour, ça s'est couché. Donc, au prochain, on va faire encore un quart de tour et ça va descendre vers le bas. Pareil ici. Ici, c'est plutôt
le tour est plutôt dirigé dans l'autre sens. On a fait un quart de tour comme ça pour se placer debout, un quart de tour pour se coucher là, de un autre quart de tour, on va pointer également vers le bas. OK? Et si vous regardez bien à l'intérieur, ici, vous verrez que au début, quand la flèche est couchée comme ça, il n'y a pas de trait au milieu. Quand ça tourne, le trait apparaît. Quand ça retourne, le trait disparaît. Donc, quand ça va retourner ici, le trait va apparaître encore de nouveau. Donc, ce sera une flèche qui pointe vers le bas avec un trait au milieu. OK? Donc, voilà pourquoi c'est le A. OK? Ça va aussi plus que le D. Donc, voir que c'est vers le bas, ça ne suffit pas. Il faut également voir que les traits qui sont au milieu s'interchangent à chaque fois que ça tourne, le trait change. Donc, ici, ça pointe vers le bas avec un trait au milieu. OK? Est-ce que c'est bon? OK, bon. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est le A et non le D? Oui, oui, monsieur, on essaie de comprendre. OK. D'accord. Vous ne comprenez pas? Oui, oui, c'est déjà, c'est noté depuis. OK, c'est bon. OK, le 49. OK, là, c'est des figures et il faut être assez attentif quand vous avez des figures comme ça. Généralement, ça, c'est des questions qui sont assez pertinentes. Il faut juste avoir un sens un peu de l'orientation pour comprendre ça. Alors, vous avez une figure ici. Déjà, ici, quelqu'un a juste trouvé la réponse. Il donne juste, et puis voilà, on va expliquer. Moi, je vais expliquer. 49E. OK, le E. OK, je pense que c'est bon, c'est la bonne réponse. Là, on va expliquer. Je pense que, voilà, on va expliquer pourquoi c'est le E. Alors, on dit, lequel des cubes suivants peut être créé en pliant la figure ci-dessus? OK? Ça veut dire qu'on referme la figure et on veut savoir quel cube on va avoir. Bon, déjà, Monsieur Eman, est-ce que tu peux regarder les gens qui sont dans la tente là? OK, il y en a qui sont dans la tente. OK. OK. Donc, ici, tout ce qu'on peut faire rapidement, c'est essayer d'analyser par élimination pour voir qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Généralement, ça va très bien comme ça. Et puis, à la fin, on va trouver juste ce qui marche. Donc, lorsqu'on regarde la figure, le A, par exemple, on regarde le A. Si on Jucal, voit que ferme ton micro. celui qui vient en cas, fermez vos micros. Hein. Voilà. Quand vous avez la parole, vous ouvrez, vous parlez, et puis vous refermez tout simplement. Donc, en regardant le A, on se rend compte rapidement Je que, pense que c'est le E. oui, les voisins du A, qu'est-ce qu'on a? C'est 2 et 3. OK. Il est clair que 2 et 4 sont opposés ici. En fermant, 2 ne peut pas être à côté de 4 parce que les deux sont opposés. Donc, forcément, le A ne marche pas. 3 et 5 sont également opposés. C'est que lorsque vous allez fermer, les 3, les 2 seront opposés sur la figure. Donc, également, ça ne peut pas être le B. Le C aussi, 2 et 4 sont encore à côte, c'est impossible. 3 et 5 sont côte à côte, c'est impossible. Donc, vous voyez déjà que les 4 premiers sont déjà impossibles. Donc, ça doit normalement être le E. OK, lorsqu'on regarde le E, on voit que 5, à côté de 5, nous avons 6 et 2. Donc, on va regarder ici. Simplement, on voit qu'à côté de 5, on a 6 à côté. Et 4 aussi à côté. 3 est opposé. Et lorsqu'on va faire, on va plier. 2 également va venir se placer à côté de 5. Donc, on voit que le E, c'est le seul qui est possible. Donc, les autres s'éliminent assez rapidement. Donc, il n'y a que le E qui marche. Voilà. OK. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est des choses, il faut vraiment avoir juste l'œil, quoi. Il faut essayer de fermer la figure virtuellement et vous voyez ce qui se passe. Monsieur Bila, tu as compris cette fois-ci? OK, bon. D'accord. Avancez, monsieur Eman. OK. Bon, là, 50. OK. Est-ce que quelqu'un a trouvé 50? 50C. Et le C. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Je pense que 50, non, c'est pas le C. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé quelque chose d'autre? OK, bon, je vais m'y mettre.
Peut-être à la fin, tu me diras pourquoi tu penses que c'est le T, si j'ai fini mon raisonnement et que ça ne te convainc pas clairement. Parce qu'en logique, il faut toujours exposer, hein. C'est bien d'avoir le raisonnement et puis ça permet aussi de voir qu'est-ce qui a fait que tu ne trouves pas exactement la réponse. Alors ici, au début, alors, on a un carré blanc et un carré gris. OK? Alors, on se rend compte lorsqu'on part d'ici à ici, le carré blanc avance, le carré gris également avance. OK, les deux avancent ici. Donc, comme une sorte de petite rotation qui s'effectue. OK? Après, pour passer d'ici à ici, le carré gris également continue sa route, puisqu'une fois qu'il a avancé ici, celui-ci a avancé, les deux font encore un pas, une rotation là et également une rotation là. Et les deux vont donc se rencontrer ici. Donc, comme la couleur grise emporte, parce que ceci n'a pas de couleur, on obtient ça. Ça veut dire que naturellement, dans la prochaine figure, en continuant toujours dans le même sens de rotation, le carré gris va maintenant bouger par là et le blanc va bouger vers le bas. Donc, on s'attend déjà à avoir une figure où on a un carré gris qui est là et un carré blanc qui est là. Ça, c'est en respectant déjà le sens de rotation qui a été fait sur les trois. Forcément, un carré blanc, un carré gris là et un carré blanc là. Donc, on va regarder parmi les résultats. OK? Et lorsqu'on regarde parmi les résultats, on a une seule figure qui nous propose ça, la E. OK? Le blanc, le gris est là et le blanc est là. Donc, ça respecte le sens de rotation qu'on a déjà vu ici pour les trois autres. Voilà. Donc, c'est suffisant pour prendre la réponse E, tout simplement. OK. Bon, est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui avaient... C'est bon pour ceux qui avaient dit le C là, c'est bon, tu as compris pourquoi c'est E? Allô? Je suppose. OK. Madame Ange, ça va? Oui, monsieur, c'est bon. Hmm. Il y a Jical qui dit qu'elle n'a pas compris. OK. Je dis ceci. Donc, vous vous concentrez sur les deux carrés là. Il y a un carré qui n'a pas de couleur, vide, on va supposer comme ça, blanc ou vide. Il y a un carré gris qui est là. Lorsqu'on part d'ici à ici, on remarque tout simplement que le carré blanc qui est là, il fait une sorte de rotation dans ce sens-ci. Il avance comme ça et il fait une rotation. Le gris également fait une rotation dans ce sens-ci. Et on obtient donc un carré blanc qui a tourné là, se placer. Il a avancé un peu en faisant une petite rotation. Et celui-ci également, celui-ci s'est simplement déplacé vers la droite. Alors, lorsqu'on arrive ici, on avance pour le prochain, on se rend compte que le carré blanc, il continue son chemin. Il va faire encore, il va avancer encore là. Et le gris monte pour trouver le carré blanc. Les deux se rencontrent. C'est pour ça qu'on a ceci. Et quand les deux se rencontrent, puisque le gris a une couleur et que le blanc n'a pas de couleur, le gris, forcément, il va se superposer et va écraser le blanc qu'on ne voit plus, on ne voit que le gris. Mais là, c'est les deux qui sont superposés. En continuant dans le même sens, après ça, le carré gris va simplement se déplacer parce qu'il il a son sens là, il a son sens, il avance comme ça. Il avance. Okay, il avance là. Monsieur, Monsieur Eman, dans quelques secondes, on va recommencer. Donc, j'envoie le deuxième lien. Tout le monde va cliquer dessus et te rejoindre directement. Je vais te repasser le droit d'admin dans quelques instants, mais tu peux continuer à expliquer jusqu'à ce que ça s'arrête. OK, donc, il s'est déplacé là, après il va se déplacer là, après il va se déplacer là. Donc, ça, c'est le chemin du carré gris. Et le carré blanc, lui, il fait une rotation en avançant plutôt là, après il vient au milieu, après il va descendre. Donc, la figure qui suit celle-ci, forcément, s'attend à